va donc réaliser des travaux dirigés d'écrit. Donc, dans le cadre de ce module, on va vous proposer le sujet suivant. Donc, passionné de musique, tu voudrais devenir un jour musicien, mais tes parents s'y opposent catégoriquement. Tu essaies alors de les convaincre de ton point de vue. Raconte en rapportant votre conversation. Donc, tu adores la musique, tu rêves de devenir un jour musicien, chose que tes parents n'apprécient pas et qu'ils refusent catégoriquement. Donc, sans discussion. Mais quand même, tu perds pas espoir et tu essaies de les convaincre de ton point de vue. On va donc raconter en rapportant votre conversation. On va donc commencer immédiatement par identifier le type d'écrit demandé. Quel écrit tu es censé rédiger? Tu es censé rédiger un récit intégrant un dialogue argumentatif. Un dialogue donc qui rapporte la conversation entre toi et tes parents et dans ce dialogue, donc qui va parler? Toi essentiellement et ton père et ta mère. On va commencer immédiatement par le passage narratif. Dans le passage, comme il s'agit bien sûr, je reviens, au récit. Donc le récit, voilà, c'est le passage narratif. On va commencer par le passage narratif. Dans ce passage narratif, tu es censé exprimer ta passion pour la musique et ton rêve de devenir musicien. Chose donc à laquelle tu tiens énormément. L'encouragement de ton professeur de musique te pousse à aborder le sujet. Avec qui? Avec tes parents. Et à leur faire part de ta volonté de t'inscrire au conservatoire. Donc, pour le dialogue, il y aura 3 personnes. Toi, ton père et ta mère. Donc, on a tracé un tableau pour présenter les propos de papa, les arguments de papa, les propos de maman, ce que va dire maman, et mes propos à moi, c'est-à-dire tes propos à toi. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait dire ton papa? Ta mère et moi, nous avons consenti pour toi de grands sacrifices afin que tu fasses de bonnes études et que tu aies une bonne situation. Et toi, tu veux perdre ton temps et nous déshonorer. Donc, le papa considère ce travail de musicien comme un véritable déshonneur. C'est pas quelque chose d'honorable pour la famille. Pour la famille, c'est dégradant de devenir un jour musicien. Tu ne peux pas imaginer les grandes ambitions que je nourrissais pour toi. Les parents nourrissent des ambitions, ils veulent que leur fils soit telle ou telle ou telle chose. Je voudrais que tu exerces un métier honorable qui te fera gagner non seulement beaucoup d'argent, bien rémunéré, mais aussi beaucoup de considération sociale, beaucoup de respect social, beaucoup de prestige social. La maman, et moi qui voulais que tu sois médecin, ingénieur ou avocat, tu me désespères et tu me déçois. Donc pour maman, je ne suis qu'une déception parce que je ne voulais pas être comme elle rêvait, médecin ou ingénieur ou avocat. Qu'est-ce qu'elle pose également? Elle pose le poids de la vie familiale et de la vie professionnelle. Elle pourrait donc me dire, pense à ta vie familiale que tu ne sauras pas concilier avec ta vie professionnelle. Un musicien veille tard la nuit. Il passe la nuit donc à travailler et il n'a pas ainsi le temps de s'occuper de ses enfants qu'il voit rarement à cause de ses soirées et des concerts musicaux qu'il organise de temps à autre. Donc, ce sont les arguments de papa et de maman. Donc, féru de musique comme je suis, passionné de musique comme je suis,
Je vais tenir à mon rêve et je vais essayer de les convaincre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Détrompe-toi, papa. La musique est un art qui s'enseigne dans les grands conservatoires. En plus, il n'y a aucun déshonneur à devenir pianiste ou violoniste, car un musicien gagne bien sa vie et jouit d'une grande considération. La musique est ma vocation, c'est ma passion. Je ne peux pas. Je ne peux pas être ou je ne peux pas devenir autre chose tant que je suis passionné de musique. Si vous m'aimez, essayez de me comprendre au lieu de me blâmer. En suivant un chemin qui ne me plaît pas, je serai malheureux et je ne réussirai pas. Si vous allez m'obliger à choisir la carrière d'un médecin ou d'un ingénieur ou d'un avocat, je ne serai jamais heureux et je ne réussirai jamais cette carrière professionnelle parce que tout simplement, je n'en suis pas passionné, parce que tout simplement, je ne l'aime pas. Donc, après avoir rédigé le dialogue, il faut terminer par un passage narratif. Ce passage narratif, il présente l'aboutissement de la discussion. C'est-à-dire, la discussion, elle finit bien ou mal. Est-ce que papa et maman arrivent à me convaincre ou est-ce que j'arrive au contraire à les convaincre de mon point de vue? Moi, donc, j'ai proposé que j'arrive à les convaincre. La semaine d'après, mon rêve a été exaucé. Mon père m'inscrit au conservatoire. Donc, voilà donc le plan qu'on va suivre et on va passer immédiatement à la rédaction de l'introduction. Donc, je vous propose l'introduction ou si vous voulez, le passage narratif. Donc, le passage narratif du début. Le passage narratif du début. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'on a dit pour le passage narratif du début? J'ai dit que je vais exprimer donc ma passion pour la musique, mon amour pour la musique. Donc, c'est un art que j'adore et justement pourquoi je voudrais un jour devenir musicien. Et c'est mon professeur de musique qui croyait en mon talent, qui m'encourage à m'inscrire au conservatoire. Donc, lorsque je reviens à la maison, je vais en parler avec qui? Avec papa et maman. Donc, on va commencer par, donc depuis que j'étais petit ou que j'étais tout petit, depuis que j'étais tout petit, ou la musique si vous voulez, la musique exerçait sur moi une telle fascination, une si grande fascination que je nourrissais le rêve de devenir un jour musicien. Une telle fascination que je nourrissais le rêve de devenir un jour musicien. Qui va m'encourager donc, comme on l'a déjà dit, c'est mon professeur de musique qui croit en mon don, en mon talent, m'encourage à m'inscrire, au conservatoire.
Voilà donc le passage narratif du début. Donc, depuis que j'étais tout petit, la musique exerçait sur moi une telle fascination que je nourrissais le rêve de devenir un jour musicien. Mon professeur de musique, qui croit en mon talent, m'encourage à m'inscrire au conservatoire. Donc, de retour. De retour chez moi, je fais part à mes parents de mon souhait de devenir ou d'embrasser la carrière de musicien. Voilà donc pour le passage narratif du début. Donc, on arrive maintenant au passage narratif de la fin. Donc, mes parents ne me répondent pas. Donc, la discussion, on en a longuement discuté. Mes parents ne me répondent pas. Mes parents ne me répondent pas, mais en me voyant triste, mon père m'inscrit une semaine après au conservatoire. Voilà donc pour le début et pour la fin. Donc, un récit intégrant un dialogue. Voilà donc, je commence par un passage narratif. J'insère mon dialogue. Je fais attention, bien sûr, je rappelle au verbe introducteur. Vous pouvez revenir au verbe introducteur qu'on a vu ensemble et qu'on a bien expliqué. Vous utilisez des verbes introducteurs qui introduisent les répliques et vous faites attention donc au temps de la parole. Dit papa par exemple, fou de rage. Dit papa par exemple, d'un air désolé. Dit maman donc, comment? Tristement. Moi, objecte-je courageusement, etc. Donc reprends maman, dit papa, mon père me gronde sévèrement, etc. Voilà donc. Je n'oublie pas donc de fermer les guillemets à la fin et je termine avec un passage narratif qui met en scène l'aboutissement de la discussion, qui rend compte de l'aboutissement de la discussion, si la discussion a fini bien ou mal, qui des interlocuteurs a réussi à convaincre l'autre.